Cinquième capsule, exemple de calcul du volume d'une boule. Alors, premier exemple, calculer le volume de cette boule. On a clairement ici un rayon de 5 cm qui nous est donné. Rayon égale 5 cm. Et comme d'habitude, on commence toujours par énoncer la formule et on travaille en colonne avec les unités dans les calculs. La formule, volume de la boule égale 4pi r cube sur 3 qui a été démontré dans la capsule précédente. On connaît le rayon, alors on remplace dedans, on a 4, que multiplie pi, que multiplie le rayon qui est de 5 cm au cube, tout ça divisé par 3. Je vous rappelle que élevé au cube, ce n'est pas l'opération inverse de diviser par 3. Donc on ne peut pas simplifier, ne commettez pas cette erreur. Élevé au cube veut dire multiplier par lui-même 3 fois la mesure 5 cm. Donc c'est 5 cm fois 5 cm fois 5 cm. Ce n'est donc pas 15, c'est une multiplication. Alors si on fait ça, 4 fois pi fois 5 au cube, 5 au cube c'est 5 fois 5 fois 5, 125 cm3, que multiplié par 125 cm3, multiplié par pi par 4, tout ça divisé par 3. 4 fois pi fois 125 donne 500 pi. Tout ça divisé par 3, et ce sont des centimètres cubes. Et voilà notre volume exact de cette boule. Souvent, on ne se contentera pas de ça parce qu'on va avoir besoin de faire d'autres calculs, entre autres les capacités. On va vouloir savoir la capacité en millilitres ou en litres. Alors, on a besoin de se rendre jusqu'au bout. Donc, on va approximer. Donc, on prend une valeur de pi, celle de la calculatrice souvent, et on va prendre ça et on va finir le calcul. Ce qui va nous donner 523,60 cm3 si on arrondit à deux chiffres après la virgule. Voilà pour le premier calcul. Il était direct, on avait juste à remplacer le rayon. Le deuxième, calculer le rayon de cette boule. Ça pourrait être le diamètre et on nous donne le volume de la boule. Donc, encore une fois, on part de la formule du volume qu'on énonce toujours et on remplace ce qu'on connaît. Dans ce cas-ci, on connaît le volume qui est de 20 580 mm3. Clairement, puisqu'il n'y a pas de valeur de pi, on a fait une approximation. 4 pi fois le cube du rayon divisé par 3. Et on va isoler le rayon. Alors, on va faire les opérations inverses, tour à tour, de façon à obtenir le rayon tout seul. Donc, première chose que je propose de faire, on va éliminer la division par 3 en faisant l'opération inverse de chaque côté de l'égalité. On obtient 3 fois 20 580. Ici, on a une petite simplification. Je vais attendre avant de faire mon calcul. J'obtiendrai ceci. 4 pi r cube égale le triple de 20 580 mm3. Là, je veux le rayon au cube pour commencer. Donc, je vais diviser par 4 pi de chaque côté, de façon à éliminer mon 4 pi. J'obtiens que le rayon au cube, lorsque je calcule à gauche, 3 fois 20 580 mm², divisé par 4 pi, j'obtiens que le rayon au cube donne la réponse approximative, parce que j'ai pris une valeur de pi, je change mon égal pour une approximation, une réponse approximative de 4913,11 mm3. Faites-le à la calculatrice, ce calcul, vous allez voir, ça donne ça. Là, j'ai le cube du rayon. Moi, je veux obtenir le rayon. C'est ce qu'on cherche. Alors, le rayon est égal à la racine cubique. Parce qu'il faut, je vais juste le rappeler, la racine cubique est vraiment l'opération inverse de élever au cube. Donc, ce que je fais d'un côté, je le fais de l'autre. J'obtiens que le rayon est égal à la racine cubique de 4913 et 11 centièmes mm3. Pour une réponse approximative de 17 mm. Alors, le rayon mesure 17 mm. C'est ce qu'on cherchait.